Vous savez que vous êtes des intercesseurs, n'est-ce pas? En tant que chrétien, quand vous entendez prier les uns pour les autres, ça fait de vous d'office des intercesseurs à part entière. Avant que les attributions et les attributs des intercesseurs vous soient attribués d'une façon spéciale par le Saint-Esprit dans cet office. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que normalement, chaque chrétien est un intercesseur. Regarde quelqu'un dit, tu es un intercesseur. Regarde quelqu'un encore dit, tu es un intercesseur à gauche, à droite. Tu es un intercesseur. Tu dois prier pour moi. Je dois prier pour toi. Vous allez regarder dans le Nouveau Testament que c'est l'un des grands ministères du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas des choses comme ça là. Quand ça ne va pas, vous entendez quelqu'un vient vers le prophète dire que prie ton Dieu. Invoque ton Dieu pour qu'il nous fasse tomber de la pluie. Donc il y avait quelqu'un qui avait son Dieu vers qui on devait venir. Mais dans le Nouveau Testament, vous entendez prier les uns pour les autres, veiller les uns sur les autres. Donc d'office, Jésus installe les chrétiens comme intercesseurs. Dis encore à quelqu'un, tu es intercesseur. Prions, avant qu'il dise ce qui est écrit ici maintenant. Prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ce pays merveilleux que tu nous as donné. Merci Père de gloire pour ce que tu déclares pour ce pays, pour ton plan parfait pour ce pays. Merci Père de gloire pour l'horizon qui, au Dieu de gloire, ne s'assombrit pas pour le pays, mais qui plutôt s'éclaircit par ta lumière, la clarté du soleil de justice. Merci Père de gloire pour les écluses du ciel que tu ouvres sur ce pays. Merci ô Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Sois exalté au-dessus de tout et que le peuple camerounais reconnaisse que dans les cieux et sur la terre, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, et que son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'à jamais dans ce pays, si qu'on invoque ton nom et qu'on te célèbre du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que toute velléité de Satan, Père de gloire, dans cette nation se soit vouée à l'échec. Que le peuple camerounais, au Dieu de gloire, le Saint-Esprit plie le cœur sous sa domination. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que je vais parler ici maintenant concerne le président de la République et son gouvernement. Je veux que vous ouvrez le cahier, vous notez la date d'aujourd'hui, vous écrivez cela, ce qui sera dit. Vous serez témoin du ciel et de la terre pour ce qui se passe maintenant. Instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier.
compassion pour sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia. Ça, c'est message d'avertissement au président de la République du Cameroun et de son gouvernement. Lorsque ce message sera dit et que je m'en serai séparé, le gouvernement de la République du Cameroun est responsable puisque c'est enregistré et posté. Et que personne ne saura dire devant Dieu qu'il n'avait pas été averti. Vous avez moi, hein? Ok. Après avoir donné le message, je vais aller dans la Bible, on va lire seulement quelques passages et puis je vais vous dire ce qu'il en est, d'accord? Encore une fois de plus, écoutez bien. Message d'avertissement au président de la République du Cameroun et son gouvernement. Vous savez, il y a des niveaux d'iniquité. Il y a des niveaux d'iniquité qu'il ne faut pas tolérer. Le modernisme, vous allez me suivre, le modernisme a fait de telles enseignes que on considère n'importe quoi avec légèreté. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous lisez le livre de 1 Samuel, toute votre attention maintenant. Merci Père. Si vous lisez le livre de 1 Samuel, chapitre 1, vous connaissez l'histoire d'Anne. Chapitre 2, vous connaissez l'histoire de l'exaltation d'Anne, n'est-ce pas? Chapitre 3, vous allez voir qu'il y a un monsieur qu'on appelle le sacrificateur Élie. Vous connaissez Élie, n'est-ce pas? Il avait ses fils. La Bible déclare que vous voyez pourquoi dans ces réunions, si vous ne pouvez pas venir avec vos enfants, vous voyez comment il dérange avec sa maman. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, 3, la Bible déclare, parlant de Élie, le souverain sacrificateur, que ses enfants étaient des fils pervers. La version Louis II, vous avez lu, on dit que ce sont des fils pervers. La version David dit que c'était des Bélial, des fils de Bélial. Bélial, regardez-vous l'esprit, c'est ça, les fils de Bélial. Donc imaginez, chez un sacrificateur, sur un sacrificateur se trouvaient des enfants de démons. Et par la loi d'hérédité naturelle, comme ils étaient des enfants d'Aaron, des fils d'Aaron, ils devraient arriver dans la sacrificature. Ça veut dire que c'est eux qui devaient accompagner leur père dans la tâche quotidienne pour tout ce qui remplissait le problème qui consistait au sacrifice en Israël. Souvenez-vous de ceci. Je prends ça pour venir au Cameroun pour que vous compreniez ce que l'on dit. Mais la Bible déclare qu'ils méprisaient les offrandes. Ils méprisaient les choses, couchaient avec les femmes dans la tente d'assignation. Quand les gens amenaient les épaules des trucs, ils venaient là-bas, ils disaient que ça va m'appartenir, ils prenaient la fourchette, ils chouquaient là-bas comme ça. On dit attendez qu'on nettoie, on vous donne. Donc les gens étaient en colère. Et la Bible déclare que ce qu'ils faisaient déplaisait totalement à Dieu. Dieu va amener un prophète pour déclarer à la maison d'Élie que d'où viens-tu, et la Bible déclare que son père était au courant de ça. Voici l'aspect. Écoutez bien, voici le point que je veux que vous voyez. La Bible déclare que son père savait comment ses enfants se comportaient. Quand vous allez lire ces passages, je veux que vous méditez par rapport à ce qu'il veut dire pour le pays maintenant. C'est pour ça que je vais me tenir du côté de Dieu avant de dire ceci. Alors la Bible déclare que le sacrificateur Élie savait ce qui arrivait. C'est-à-dire comment ses enfants se comportaient. Parce qu'il avait le feedback, le news. Et on lui donnait les échos de ce qui se passait. Mais là, il vient dire à ses enfants que mes enfants, ce que j'entends dire de vous là n'est pas bien. Hein? La loi de Dieu voudrait que Élie, le sacrificateur, amène ses enfants dehors les lapides pour qu'il enlève l'opprobre du milieu d'Israël. C'est ce qu'il devait faire pour être indemne devant le Seigneur. Il devait les amener comme ça là. Tout Israël prend le caillou, on lance sur eux, on les tue.
Parce qu'ils ont bravé le Dieu d'Israël. Vous comprenez ça? Hein? Maintenant, regardez le père qui regarde ça, il regarde faire. Il ne fait pas comme Dieu aurait souhaité qu'il fasse. Dieu l'a rendu... l'anglais et le français dérangent. Dieu l'a rendu responsable ou bien... Dieu a mis ça à son encontre que comme tes enfants agissent comme ça, tu es coupable de là. Parce qu'il n'a pas réagi en conséquence par rapport à la proportion de ce qu'ils ont fait. Arrête ça. Voilà. Et donc, dans une nation, donc, quand Dieu place les porteurs, quand Dieu place des sentinelles, la Bible est claire par rapport à Ézéchiel. Je ne suis pas là pour rester la Bible. Laissez-moi vous citer ce qu'il dit. Si on voit l'épée qui doit fondre sur le pays, la Bible déclare qu'on doit avertir. C'est ça le problème. Vous voyez? Il commence à lire. Le Saint-Esprit dit, depuis 5 ans, j'observe ce que vous faites. Voici la voix. Depuis 5 ans, j'observe ce que vous faites. Donc, vous m'avez décliné de quoi il est question. Une fois de plus, message d'avertissement au président de la République du Cameroun. Ce n'est pas pour tous les présidents. Et son gouvernement. Depuis 5 ans, je cite le Saint-Esprit. Depuis 5 ans, j'observe ce que vous faites. Depuis 5 ans. Vous pouvez prendre maintenant de cette année. Nous sommes le 5. C'est le 5 aujourd'hui. C'est ça, le 5 juin. 5 juin 2021. Vous pouvez rendre 5 ans en arrière. Depuis 5 ans, j'observe ce que vous faites. Vous y êtes? Donc, je disais donc qu'il y a des niveaux d'iniquité. Que lorsqu'on arrive quelque part, quand vous voyez dans votre Bible, vous voyez que, comme Dieu dit à Abraham, que l'iniquité des amoureux n'est pas encore à son comble. Ça veut dire qu'il va frapper. Mais il y a quelque chose qu'ils vont faire qui sera irrémédiable. Le Cameroun est sur le point de faire ça. Or, nous sommes en train de travailler depuis des années pour que les temps de restauration viennent sur ces pays. Et des gens sont dans l'ombre en train de faire quelque chose depuis près de 5 ans. Cette abomination ne doit pas être placée dans votre pays, dit le Saint-Esprit. Cette abomination ne doit pas être placée dans votre pays, dit le Saint-Esprit. Si vous le faites, le jugement de Dieu sera dans vos différentes familles, depuis celui qui va signer la pose de la première pierre, l'inauguration sous le nouveau président, parce que c'est là où ça va arriver. Donc, voici l'héritage que ce président-ci veut engager dans l'autre président. Pour que celui-là vienne, au lieu de travailler le Saint-Esprit, il a de travailler les abominations. La malédiction de Dieu sera dans vos familles à cause de cette abomination, dit le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit commence à élever la voix contre quelqu'un comme ça, il est sous le point de balayer. Regardons l'esprit, voici sa voix. Depuis 5 ans, je vous observe. J'observe ce que vous faites, c'est sa voix. Depuis 5 ans, j'observe ce que vous faites. Et le Saint-Esprit dit, cette abomination ne doit pas être placée dans votre pays. Si vous le faites, le jugement de Dieu sera dans vos différentes familles. Depuis celui qui va signer la pose de la première pierre, l'inauguration sous le nouveau président, la malédiction de Dieu sera dans vos familles à cause de cette abomination. Et puis le Saint-Esprit dit, cette mère de l'humanité. Notez. Mère de l'humanité. Donc vous voyez qu'en réalité, comme il est le chef du pays, il est le donneur d'ordre et l'exécuteur de tout. C'est sous son des instructions. Sinon, les 13 autres instructions, ces choses vont se dérouler. Mais il y a des puissances. Il y a des puissances, des forces étrangères, tant physiques, c'est-à-dire des êtres humains, que spirituels, qui sont en train de pousser cela. Et le Saint-Esprit dit, cette abomination ne doit pas être placée au pays. Monsieur le Président, ne permettez pas cela dans notre pays. Le Cameroun sera prospère. On n'a pas besoin de cela. Mais un monument au Seigneur sera érigé au Cameroun, mais au temps marqué dont a parlé le prophète Isaïe. Il y a un monument qui est censé être fait au Cameroun. C'est écrit dans votre Bible, dans Isaïe. Ça doit être fait ici, érigé du Seigneur. Mais le moment est en train d'approcher. Comme ça est en train d'approcher, le diable se lève pour qu'on mette un monument en Afrique, le plus grand monument de l'Afrique, placé plutôt au Cameroun. Une femme, la mère de l'humanité. Vous voyez Isis. Vous demandez c'est combien? On dit 100 milliards. Allez mettre ça où? Dans une zone
Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes. On peut faire... Vous voyez qu'au lieu d'investir dans ces choses-ci, mieux on fait les routes. On peut prendre ce même argent, on investit. Quel est le but des gens de rester derrière où on dit que c'est le bail de fonds? Les gens que non, faites ça depuis 5 ans, ça traîne. Mais Dieu est en train d'observer pour voir ce qu'ils vont faire. Les tractations qui se passent dans les bureaux depuis 5 ans, la lenteur qui n'est pas, ce n'est pas normal. Vous voyez, on a de pousser que élever cela, parce que ce sera gigantesque. Pour faire quoi? Pour faire la fierté de certains groupes spirituels, mais pour amener l'opprobre sur le pays. Alors donc, vous voyez que je ne peux pas observer ces choses dans l'esprit, et en voyant comment l'épée de Dieu est en train de tourner sur mon pays, je reste tranquille. Il faut donc dire à celui qui est en train de vouloir donner cet ordre-là, c'est un mauvais ordre. Vous savez moi, la mère de l'humanité. Qui est la mère de l'humanité? Qui peut faire cela? On va voir cela avec le verset biblique. Donc voilà le message d'avertissement du Seigneur Jésus au président de la République et son gouvernement. Dieu dit qu'il y a une malédiction qui plane sur eux et leurs familles à cause de ces choses. Si c'est fait, depuis 5 ans, le Saint-Esprit l'observe pour voir quelles décisions on va prendre. Et où est-ce qu'on va se retrouver? Des questions sur ça? Non, il n'y a pas de questions, ça ne te concerne pas. C'est le message du président. Voilà. Comment? Oui, c'est ton pays, va prier. Quand il me frappait pour ça, tu étais là. Donc, priez pour votre pays, parce que ces choses que nous sommes en train de prier pour que les choses soient arrivées. Et puis, vous voyez que les forces des ténèbres commencent à faire. On pousse seulement le peuple au péché. Souvenez-vous, quand David a fait le dénombrement, on n'a pas tué, hein? C'est le peuple qui a commencé à tomber. Donc, quand vous allez voir des choses commencer à arriver, en tout cas, écoutez-moi bien maintenant, nous sommes dans ce pays-ci. Qu'ils mettent la première pierre et observez la personne qui va mettre la première pierre avec toute sa famille. Notez maintenant, vous mettez fin là maintenant. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière brille. Car les ténèbres ne régneront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie.